Gracias. Hasta luego, adiós. Ça y est, je suis descendu du bus. Le voyage s'est pas trop mal passé. J'ai un peu dormi quand même. Mais voilà, livré à moi-même à Barcelone, le peu d'espagnol que j'ai appris depuis un mois, je pense que je vais aller à la salle de sport qui est à côté, à 10 minutes à peu près. Et puis ensuite, j'irai manger et normalement, ça sera l'heure où je pourrai prendre la chambre d'hôtel. Voilà la salle de sport. Est-ce que ça me semble suffisant pour faire une séance correcte? On va regarder ça tout de suite. Bon bah, ça me semble parfait. Il y a des machines, il y a des haltères. Aujourd'hui, je fais quoi? Je fais épaule triceps. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller voir à l'accueil si on peut prendre une séance pour aujourd'hui. Allez hop. Me gustaría une session Pasando. Un día. solo pour hoy. Solo por hoy. Vale. A ver. Un día son 10 euros. Solo España bien. ¿Cuánto cuesta? Sí. Hola, un día. ¿Vale? A ver. Bon et ben voilà, nous voici dans les vestiaires, c'est bon, j'ai pu prendre une séance, donc ça m'a coûté 10 euros. Bon bah il y a tout ce qu'il faut, hein, il y a les douches, le vestiaire j'ai pas trouvé. Je vais me changer ici, là, c'est un truc pour se sécher les cheveux. Eh bien c'était une bonne séance triceps épaules. Hey, dos. C'était une bonne séance triceps épaules. Il y a des belles douches en plus là. Douche à l'italienne, tranquille quoi. J'ai une petite surprise pour la prochaine séance. J'ai repéré une salle qui a l'air ultra luxueuse. Je vais voir combien ça coûte. Voilà. Je vais essayer d'y aller au moins une fois quand même, mais je pense que ça va être super cher là-bas. J'ai vu quelques photos, mais on voit pas trop exactement ce qu'il y a comme appareil, mais ça a l'air un truc de fou quoi. Je crois que ça s'appelle Momentium, un truc comme ça, je sais pas, c'est une salle de dingue à côté d'un quartier super chic. Bon, on va voir ce que ça donne. J'ai repéré un Lidl juste à côté. C'était pas mal du tout cette petite salle. Bon, l'avantage c'est que j'y suis à l'horaire dans la journée le moins de monde, mais alors j'imagine pas, en pleine fin d'après-midi, comment ça doit être vraiment galère parce qu'il n'y a pas tellement de place que ça, même s'il y a tout ce qu'il faut. Je vais aller voir dans ce Lidl, qu'est-ce qu'on y trouve, est-ce qu'on trouve les mêmes choses ou pas. J'essaie de me prendre quelque chose de protéines, quelque chose comme ça, et voir si je peux déposer les affaires à l'hôtel parce que c'est un petit peu chiant de transporter tout ça. Je suis sorti de chez Lidl, et ben, c'est très marrant. Filmé juste au début, j'ai pas pu filmer après parce que j'avais plus de place dans les mains. Très marrant, ils ont des trucs pour garder leur caddie avec un système de pièces là. J'avais jamais vu ça. Très fan de panier qui roule ici. Dans un centre-ville, c'est vrai que c'est pratique. C'est vrai qu'il y a plein de trucs qu'on n'a pas en France. Par exemple, je vais te montrer ce que j'ai acheté. De petites salades au quinoa, au chou rouge, j'ai du poulet salé, des mini tortillas, des tomates cerises foncées, feuilletées aux épinards. Plein de trucs, beaucoup plus que chez nous en France. Le rayon bio, il est gigantesque. Donc, il y a plein de trucs que nous, on n'a pas. J'ai trouvé un truc super protéiné. S'appelle Share. Pour 100 ml, il y a 7 grammes de protéines et 5 grammes de glucides. C'est pas mal du tout. J'ai vu plein de trucs bio, les rayons ils sont beaucoup plus grands. Tout ce qui est saucisses, pizza à cuire, des pâtes fraîches de toutes les formes possibles. J'ai même vu de la pâte à tartiner et Batman. Je vais voir si je peux rejoindre l'hôtel parce que c'est quand même un peu chiant de se trimballer tout ça là. La trottinette dans le sac, le sac à dos, le sac de bouffe. Je suis arrivé dans la chambre. C'est sympa, un petit papier peint qui est derrière. Je viens d'arriver à l'hôtel. J'ai eu peur. J'ai cru qu'il allait falloir que je trouve autre chose parce que j'arrive. En fait, c'est un immeuble, un espèce de Airbnb déguisé en hôtel, mais ça ressemblait pas trop à un hôtel. Arrivé devant l'immeuble, personne qui répond devant l'immeuble. Je sonne, tout ça. Je commence à joindre Booking. Il m'envoie le numéro de l'établissement. J'appelle, rien du tout. Au bout d'un moment,
Soit un SMS pour me dire à quelle heure j'arrive à l'hôtel. C'était la personne qui gère les chambres. En fait, c'est un Airbnb déguisé, quoi. Avant que la femme elle arrive, avec un gars qui loue une chambre, qui descend, un Français en plus. Il dit, ah, vous inquiétez pas, il va arriver. C'est un peu le bordel au début. Ah nom de Dieu, je vais me reposer un peu. Je suis content d'avoir posé les affaires parce que franchement c'est lourd. Même si j'ai essayé de prendre le minimum, le plus lourd c'est le PC portable. Sinon tout le reste, tout ça c'est super léger. Le trajet là pour aller à l'hôtel c'était trop bien. Les petites ruelles, c'est magnifique ici, c'est propre. T'as vraiment des petits coins sympas, t'as des petits squares comme ça avec des beaux bâtiments. Et encore, je ne suis pas allé dans le centre-ville de Barcelone. Là, je suis plutôt à la périphérie. Ça s'appelle l'Hospitalet de Llobregat. Llobregat, je crois. Bon, moi, je vais me reposer un peu. Il est 15h18. Il y a une petite terrasse juste au-dessus, là. J'ai fait une sieste de 2 heures, là. Le retour du bus, là, qui a été assez violent. Je vais sortir pour manger un truc, visiter un peu ce qu'il y a autour là, et puis faut que je fasse mon montage aujourd'hui quand même. Je pense que ça va me faire du bien de sortir là, d'aller voir cette belle terrasse là. Je suis pas allé la voir encore. Allons voir ce qu'il y a dans les rues. Voilà, j'ai réussi à bouger mes fesses. En même temps, d'aller faire les courses, je suis passé devant un autre club de sport qui était pas très loin. C'est le Machin Fitness, je sais pas comment ça s'appelle. Il est à 7 euros. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a comme machine, est-ce que c'est suffisant pour faire un bon programme. J'ai vu à l'accueil, ça devient de plus en plus facile de communiquer en espagnol, voilà. Les gens ils sont compréhensibles. Par contre, ça ouvre à 7 heures, mais ils m'ont demandé de venir qu'à 8 heures, ça m'arrange pas parce que moi j'ai rendez-vous à 9 heures un peu plus loin. Donc là, je verrai pour demain matin où est-ce que je vais aller. Peut-être que j'irai demain soir à la salle de luxe là. Je crois que ça s'appelle Momentum. J'ai regardé. Là-bas, ça ouvre à 7h aussi. Je vais rentrer tranquille. Je vais faire du petit montage. J'ai fait un test. J'ai fait un test Wi-Fi dans la chambre. Ah, c'est le top du top. Le débit, j'ai jamais vu un truc aussi élevé. Là, on n'est pas dans un Wi-Fi de bus pourri ou d'hôtel pourri. Là. Bon, allez, on va acheter des trucs, d'autres trucs bizarres de chez Lidl. Course chez Lidl, j'ai retrouvé un truc que j'avais déjà vu en Espagne. Il faut absolument que je te montre ça. Un truc qui est riche en protéines. Voilà, c'est ces petits yaourts là. Pour 100 grammes de yaourt, tu as 10 grammes de protéines et moins de 4 grammes de glucides. Zéro lipides. Donc c'est top. Ça ressemble un peu à l'espèce de petit oui là. Il faudra que je goûte un pour voir si c'est toujours le même truc. Ça c'est super riche en protéines. Ça c'est le vrai truc riche en protéines. C'est pas l'espèce de fromage grec là où les protéines c'est là où il y en a le moins. Ça s'appelle Burgos. Et tu prends la version 0% matière grasse. Alors ils ont genre le truc de guacamole en entier. C'est vraiment pas cher. Il n'y a pas ça en France. On a fait cette grosse boîte de crudités là. Et à côté, juste à côté du Lidl, il y a un grand centre commercial. Je suis allé voir dans le grand centre commercial, il y avait une salle de sport. C'est McFit. Oh, bien. Je suis devant un terrain de boule là. Je crois qu'ils vont se taper dessus. Là. Donc ouais, là j'ai une carte d'invitation. Alors je leur ai demandé si je pouvais venir, combien ça coûtait par jour. Ils m'ont dit non, il y a une séance gratuite. Et après il faut s'abonner. Donc bah j'irai une seule fois, tant pis. C'est dommage parce que c'était sur le trajet. Bon voilà, sinon bah... La salle que j'ai vue là, c'est l'autre salle pas trop loin, c'est à partir de 8h. Ça ouvre à 7h, mais il m'a dit qu'il faut venir à partir de 8h. Donc moi ça va pas trop. Le soir, il faudra que je regarde s'il y a du monde ou pas. Parce que, par contre, celle-là, elle est gigantesque. Ça fait penser un peu au Gigagym de France. Ce qui est bizarre ici, c'est que tous les petits chiens, ils me voient passer en trottinette. Ils me hurlent dessus, quoi. C'est incroyable. En même temps, le trottinette, je l'ai pas trop utilisé en France pour l'instant. Les petits chiens, ils ont horreur des trottinettes. La traduction de gentil de chien en espagnol, c'est lindo pero. Lindo pero, je crois. Bon, je crois pas que ça marchera. Bah, c'était une journée bien fatigante avec le bus en même temps. Voilà.